Je m'appelle Francisco Cuartero et mon histoire vocationnelle commence par la découverte de la foi à 17 ans. À ce moment-là, je rentre dans une paroisse et là je trouve un groupe de jeunes qui bientôt deviennent des amis et qui m'aident à découvrir et à mûrir ma foi à travers l'engagement dans les différentes activités de la paroisse et à travers le partage de vie et des prières que nous faisions ensemble. Et voilà qu'à travers toutes ces activités et ce partage, un désir profond s'éveille. Un désir que j'avais du mal à saisir, à identifier, parce qu'il était plus large que tous ces engagements que j'avais pris, parce qu'il était plus large que mes propres réflexions ou mes propres projets sur la manière dont je voulais vivre ma vie, sur l'avenir. C'est un désir qui implique toute ma personne, toutes les dimensions de ma vie. Et voilà, c'est le désir de consacrer tout cela à Dieu. Et c'est dans la compagnie de Jésus que j'ai senti davantage que ce désir pourrait être comblé. Ce qui m'attirait dès le début dans la compagnie, c'est surtout la dimension apostolique, le fait de trouver des hommes qui sont tout à fait plongés dans le monde, mais qui cherchent Dieu et son royaume à travers une vie apostolique qui prétend en même temps transformer ce monde. La découverte des exercices spirituels a été aussi très importante. Découvrir que Dieu me parlait à travers tous ces désirs, tous ces mouvements intérieurs. C'est la découverte d'un Dieu vivant qui est tout près de toi et qui s'intéresse vraiment à ta vie. Pour moi, la diaconie, c'est le moyen de découvrir la présence du Christ à travers les services humbles, concrets et pratiques. Je crois que j'ai appris ce qui est la diaconie grâce à mon expérience comme aumônier de prison. Je collabore depuis presque 2 ans à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Et dans l'aumônerie, on répète souvent le passage de Matthieu 25 où le Christ lui-même nous dit « J'avais faim, j'avais soif, j'étais nu ou en prison. Et voilà, vous étiez là, vous m'avez retrouvé. » Bien, c'est vrai, en prison, on peut découvrir qu'il y a des gestes de service très simples, d'aide matérielle, d'écoute, des gestes concrets qui impliquent une vraie rencontre avec cette présence du Christ qui est déjà là chez les personnes détenues. Même s'il n'y a pas de discours explicite sur Dieu, même si la personne détenue est d'autres religions ou tout à fait indifférente au christianisme, à travers le service, il se produit quelque chose qui est de l'ordre d'une vraie rencontre avec le Christ. La diaconie, pour moi, c'est le service que l'Église fait et qui lui permet de découvrir cette présence qui est déjà là, chez toutes ces personnes qui ont besoin d'aide. Parce que Dieu est là, présent à travers toutes ces personnes démunies, mais seulement un service humble et concret, pratique, va nous permettre sa découverte. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer.
cuando es el ocaso en el mundo y parece que los sueños se hunden en el mar, cuando ya nadie quiere cruzar el océano inmenso que arrincona a los pobres. Surge tu luz, Cristo, y me envía y me lanza, y no hay límites para hacer de tu promesa